Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 28 décembre 2020, le dernier épisode de Raw de l'année. Et hier soir, on avait 3 arcs, 3 storylines principales lors de Raw. D'un côté, on avait Drew McIntyre, Sheamus et Keith Lee. De l'autre côté, on avait Randy Orton et Alexa Bliss. Et enfin, nous avions The Miz qui a passé l'une des pires soirées de sa vie. Donc on va voir comment est-ce que ces 3 storylines ont évolué hier soir. Mais bien entendu, le show démarre avec un graphique en hommage à Luke Harper. Luke Harper que vous connaissez également sous le nom de Brody Lee, qui s'appelle en réalité John Huber, et qui est malheureusement décédé le week-end dernier suite à des problèmes pulmonaires. Et il faut savoir qu'ensuite, lors du show, on a eu le droit à différents petits hommages de la part des catcheurs ou encore des commentateurs envers Luke Harper. Ça a démarré directement avec le commentateur Tom Phillips qui nous accueille à Raw, et il nous dit « It's Monday ». You know what that means. Faut savoir que c'est une phrase que Luke Harper postait chaque jour sur Twitter. Puis derrière, nous avons le champion WWE, Drew McIntyre, qui fait son entrée. Et il démarre sa promo avec la même phrase, puis yeah yeah yeah, qui est également une catchphrase de Luke Harper. Drew McIntyre se demande qui il va affronter la semaine prochaine pour le titre. Est-ce que ce sera Keith Lee ou est-ce que ce sera Sheamus? Car pour info, Sheamus et Keith Lee s'affronteront plus tard ce soir pour une chance au titre la semaine prochaine. Donc justement, rapidement, McIntyre est rejoint par Sheamus, et McIntyre engueule un petit peu Sheamus en disant que la semaine dernière, Sheamus avait promis de se tenir, et au final, après le match, il a porté un bro kick à Keith Lee. Et Sheamus répond en disant qu'il n'a rien fait de mal, il était correct lors du match, il a attaqué Keith Lee après le match. Puis Sheamus rappelle à McIntyre des conversations d'il y a 15 ans, quand les deux catcheurs rêvaient de s'affronter un jour pour le titre WWE. Et bien Sheamus nous dit que ce soir, il va kicker la tête de Keith Lee, et ensuite il affrontera McIntyre pour le titre la semaine prochaine. Donc bien entendu derrière nous avons Keith Lee qui fait son entrée. Keith Lee monte sur le ring et il dit à McIntyre que la semaine dernière le champion lui avait promis qu'il pouvait faire confiance à Sheamus. Mais maintenant Keith Lee n'a plus du tout confiance, il dit que la parole de McIntyre est aussi bonne que la parole de Sheamus. Et Keith Lee avertit également Drew McIntyre par rapport au fait que Sheamus pourrait le trahir prochainement. Et Sheamus intervient en disant que c'est pour cette raison qu'il a mis un bro kick à Keith Lee, c'est parce que Keith Lee n'arrête pas de dire à tout le monde que Sheamus va trahir son meilleur ami. Donc ça commence à chauffer entre Keith Lee et Sheamus, et là McIntyre intervient pour leur dire qu'ils ont un match ce soir, donc autant commencer tout de suite. Nous avons un arbitre qui arrive, et pendant ce temps Sheamus en profite pour porter un nouveau bro kick juste avant le début du match. Et on peut voir encore une fois McIntyre qui est pas très content. Donc on enchaîne directement avec Keith Lee contre Sheamus, deux monstres de la WWE, et Drew McIntyre était à la table des commentateurs lors du match. On a eu un match plutôt partagé, plutôt intense, avec un échange de coups de tête à la fin du match, et derrière Keith Lee a porté sa Spirit Bomb à Sheamus pour la victoire. Donc Keith Lee affrontera Drew McIntyre la semaine prochaine pour le titre WWE. Ensuite on a une caméra dans les coulisses dans les vestiaires de Elias qui est accompagné par Jaxson Ryker. Elias est en train de jouer de la guitare, mais d'un coup ça toque à la porte. Donc Jaxson Ryker veut aller ouvrir, mais Elias lui dit de laisser toquer et de ne pas y faire attention. Puis nous avons le droit à l'entrée de The Miz accompagné par John Morrison, The Miz qui va affronter Grand Metalik. Et The Miz est totalement dépité, The Miz est totalement abattu. D'ailleurs pendant le match, les commentateurs précisent clairement qu'il a la tête ailleurs, car les commentateurs nous expliquent que The Miz fait tout pour essayer de récupérer sa mallette Money in the Bank, car il se sent volé, et comme il l'a expliqué la semaine dernière, selon lui, ce n'est pas lui qui a encaissé sa mallette Money in the Bank, mais c'est John Morrison. Donc The Miz n'est pas du tout dans son assiette, et il se fait surprendre par un tombé de Grand Metalik pour le compte de 3. Donc d'un côté, énorme victoire pour Grand Metalik, mais de l'autre côté, ça ne va pas du tout pour The Miz. Ensuite, on retrouve à nouveau Elias dans ses vestiaires avec Jaxson Ryker. Ça toque à nouveau à la porte, donc Jaxson Ryker va ouvrir. Et on retrouve AJ Styles avec Omos. Donc Jaxson Ryker recule tout de suite. Et AJ Styles nous explique qu'il est au téléphone avec des officiels de la WWE pour essayer de régler ses problèmes, mais il n'arrive pas à les entendre à cause de Elias qui joue de la guitare. Et là, Elias répond en se moquant un petit peu de AJ Styles. Il dit à Jaxson Ryker que AJ Styles est énervé car il n'a pas réussi à faire le travail lors de TLC. Il n'a pas réussi à battre Drew McIntyre. Et AJ Styles répond en menaçant Elias de lui briser les doigts, donc nous aurons un match entre les deux catcheurs un peu plus tard. D'abord, on enchaîne avec Shayna Baszler contre Dana Brooke, accompagnée par Mandy Rose. Les commentateurs nous rappellent qu'il y a quelques semaines, Shayna Baszler avait blessé le bras de Mandy Rose, et elle a essayé de faire la même chose à Dana Brooke au début du match, mais heureusement Dana Brooke a réussi à l'éviter. Puis au bout de quelques minutes, Shayna Baszler a porté son Kirafuda Clutch à Dana Brooke à l'extérieur du ring. Donc Dana Brooke s'écroule et Shayna Baszler remonte dans le ring, elle allait remporter
remporter le match par décompte à l'extérieur. Mais Shayna Baszler voit Mandy Rose qui encourage Dana Brooke, donc Baszler décide de ressortir du ring pour attaquer Mandy Rose. Sauf que ça s'est retourné contre Shayna Baszler, car au final Dana Brooke s'est relevée et elle a jeté Dana Baszler sur le bord du ring. Puis derrière, Dana Brooke est passée tout près de remporter le match, mais au final Shayna Baszler s'est reprise, elle a porté un coup de genou puis le Kirifuda Clutch pour la victoire. Et attention, ce n'est pas terminé car après le match, Mandy Rose vient s'occuper de Dana Brooke, mais Shayna Baszler remonte sur le ring pour porter son Kirifuda Clutch également à Mandy Rose. Ensuite, on retrouve Alexa Bliss dans son playground, son aire de jeu, et Alexa Bliss est censée accueillir Randy Orton. Mais d'abord, elle nous parle un petit peu de The Fiend. Je rappelle que la semaine dernière, Alexa Bliss nous avait dit que c'est comme si The Fiend avait été absorbé par la Terre, et qu'au final, il est rentré à la maison. Alexa Bliss nous dit que ce playground, cette aire de jeu, c'est The Fiend qui lui a offert. Et elle se demande quand est-ce qu'il va faire son retour. Peut-être que ce sera la semaine prochaine, lors du show spécial Raw avec les légendes, pour voir son idole Hulk Hogan. Ou peut-être que ce sera ce soir quand Randy Orton va venir dans cette aire de jeu. Donc Alexa Bliss invite Randy Orton, sa musique démarre, et au bout de quelques secondes, elle s'arrête. Alexa Bliss l'invite alors une seconde fois, sa musique redémarre, mais encore une fois, elle s'arrête. Alexa Bliss nous dit que c'est pas très poli de la part de Randy Orton, mais là d'un coup, nous avons la musique de la Firefly Funhouse, et on retrouve Randy Orton qui rentre dans la Firefly Funhouse de Bray Wyatt. Randy Orton nous dit qu'il s'est permis de venir ici, car il savait que Alexa Bliss était dans le ring, et il sait que Bray Wyatt ne peut pas être là comme il l'a brûlé. Et petit à petit, alors qu'il fait son speech, Randy Orton commence à détruire toutes les marionnettes de la Firefly Funhouse. Orton demande à Alexa Bliss si elle croit vraiment que The Fiend va revenir. Orton nous dit qu'il va nous montrer à quel point il est fou et cruel en détruisant tout ce qu'a The Fiend pour que The Fiend n'ait aucune raison de revenir. Orton nous dit qu'une fois qu'il aura terminé, la seule raison de revenir pour The Fiend, ce sera Alexa Bliss. Et on peut voir pendant ce temps Alexa Bliss qui souffre dans le ring pendant qu'elle voit toutes les marionnettes se faire tuer. Donc Alexa Bliss arrête Randy Orton et elle le challenge. Elle veut se retrouver dans le ring plus tard ce soir avec Randy Orton. Et Randy Orton répond « Ah, c'est donc à ce moment-là que The Fiend va faire son retour, j'imagine. » Eh bien, j'accepte. Donc un peu plus tard, on aura une confrontation entre Randy Orton et Alexa Bliss. Mais d'abord, on passe en coulisses pour une interview de Charlotte Flair, et on nous rappelle qu'il y a 6 mois, Nia Jax avait attaqué et blessé Charlotte Flair, et que c'était pour cette raison que Charlotte était absente depuis. Et derrière, nous avons Charlotte Flair qui nous dit que certes, Nia Jax est forte et impressionnante, mais ce soir, Charlotte Flair va plutôt miser sur elle-même. Charlotte nous dit que dès son retour, elle a remporté les titres par équipe avec son amie Asuka. Donc encore une fois, Charlotte qui met en avant son amitié avec Asuka. Et derrière, Charlotte nous parle de ses résolutions pour 2021. Et elle nous dit que comme chaque année, sa résolution c'est d'être au top, d'être au sommet et d'y rester. Puis on enchaîne avec AJ Styles accompagné par Omos contre Elias accompagné par Jackson Ryker. Au bout de quelques minutes, AJ Styles s'est retrouvé à l'extérieur du ring. Jackson Ryker s'est approché de lui sûrement pour l'attaquer. Mais là, Omos est intervenu, et Jackson Ryker a eu peur, il s'est directement reculé. Ryker a eu tellement peur qu'il est même tombé en arrière. Donc derrière, le match reprend, et au final, au bout d'environ 14 minutes, c'est AJ Styles qui remporte le match avec son phénoménal forearm. Ensuite, nous avons le droit à une petite vidéo de Ricochet qui date de la semaine dernière, où Ricochet nous expliquait qu'il est en plein doute actuellement. Ricochet nous dit qu'il ne veut pas forcément rejoindre Rétribution, mais il en a marre d'être celui que les autres catcheurs piétinent semaine après semaine pour passer au niveau supérieur. Donc il se demande s'il n'est pas temps justement de faire autre chose, de prendre une autre voie pour qu'il puisse lui-même passer au niveau supérieur. Et derrière on enchaîne avec Ricochet contre Mustafa Ali accompagné par Rétribution. Et bien entendu les membres de Rétribution sont intervenus plusieurs fois lors du match pour distraire voire même attaquer Ricochet. Et au bout d'environ 12 minutes, Mustafa Ali a porté le Koji Clutch, une prise de soumission, et Ricochet est tombé dans les vapes, donc l'arbitre a arrêté le match, et c'est Mustafa Ali le vainqueur. Et après le match, Mustafa Ali prend le micro pour encore une fois offrir une place à Ricochet au sein de Rétribution. Ricochet prend le micro pour répondre, on dirait qu'il hésite un petit peu, il dit qu'il a réfléchi, et il refuse de rejoindre Rétribution. Donc Ali essaye de l'attaquer, mais il se prend un recoil de la part de Ricochet qui derrière prend la fuite. Ensuite, on retrouve Nia Jax et Shayna Baszler en coulisses pour une interview, et Jax nous donne ses 3 résolutions pour 2021. D'abord, elle nous dit qu'elle va empêcher Charlotte Flair d'atteindre le sommet de la WWE. Ensuite, elle nous dit qu'elle va récupérer les titres par équipe avec Shayna Baszler. Puis Nia Jax nous dit que sa 3e résolution, c'est de remporter le Royal Rumble féminin. Puis Nia Jax s'en va.
et on voit Shayna Baszler qui dit que ça c'est une bonne idée. Donc en gros ça nous confirme que Nia Jax et Shayna Baszler feront toutes les deux partie du Royal Rumble match féminin. Puis nous avons droit à une petite interview du champion WWE qui est content d'affronter Keith Lee la semaine prochaine. Il dit que ce sera l'occasion pour Keith Lee de montrer au monde ce qu'il vaut réellement, ce qu'il peut faire. Et McIntyre dit qu'il sait que Keith Lee peut battre n'importe qui, sauf lui. Puis on enchaîne avec Charlotte Flair accompagnée par Asuka contre Nia Jax accompagnée par Shayna Baszler. Au début du match, les catcheuses se sont retrouvées à l'extérieur du ring et Shayna Baszler s'est rapprochée un petit peu trop, donc Asuka est intervenue pour frapper Shayna Baszler. Et un peu plus tard, alors que Flair est en train de dominer et porter le figure four à Nia Jax, on a Shayna Baszler qui jette Asuka sur la table des commentateurs, puis elle monte sur le ring pour porter son Kirifuda Clutch à Charlotte Flair. Donc bien entendu, Nia Jax est disqualifiée et c'est Charlotte Flair qui remporte le match. Puis Asuka intervient à nouveau pour sauver sa partenaire, et nous avons Nia Jax et Shayna Baszler qui prennent la fuite. Ensuite, on retrouve Angel Garza pour une petite interview en coulisses. Angel Garza, bien entendu, toujours avec sa rose, mais il se fait interrompre par le champion 24/7, R-Truth, qui essaye de se cacher comme d'habitude parce qu'il y a d'autres catcheurs qui lui courent après. Et là, malheureusement, tous ces catcheurs piétinent la rose d'Angel Garza, donc sa rose est totalement détruite, et il l'offre à Charly Caruso. Puis on enchaîne avec les membres du Hurt Business, donc MVP, Bobby Lashley, Shelton Benjamin et Cedric Alexander, contre les membres du New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, et les Hardy Bros, Matt Riddle et Jeff Hardy. Et donc justement, encore une fois, concernant Luke Harper, on a continué au niveau des hommages. Déjà, il faut savoir qu'un peu plus tôt, lors de sa promo, Alexa Bliss a également prononcé la phrase Yeah Yeah Yeah, qui est une dédicace à Luke Harper. Puis lors de ce match, nous avions Xavier Woods qui avait un bandeau avec Brody qui est inscrit dessus. Xavier Woods qui a également fait le signe de Luke Harper et qui a porté son finisher, la Discus Lariat. Et il faut également savoir que après Raw, lors de l'émission Raw Talk, Xavier Woods et Kofi Kingston ont rendu un bel hommage très touchant à Luke Harper. Concernant ce match, il se termine un petit peu comme le match du Hurt Business de la semaine dernière, avec Bobby Lashley qui remporte le match pour son équipe en portant le Hurt Lock à Jeff Hardy. Et les commentateurs nous précisent bien que ça fait 2 semaines de suite que Jeff Hardy abandonne suite au Hurt Lock. Mais attention, les gentils ne sont pas contents, donc après le match, ils se débarrassent du Hurt Business et ils les jettent du ring. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve The Miz et John Morrison sur des escaliers. The Miz, encore une fois, qui est totalement dépité au bout de sa vie. Et John Morrison essaie de le rassurer comme il peut, mais là, The Miz et Morrison sont interrompus par l'officiel Adam Pearce. Et l'officiel Adam Pearce a la mallette Money in the Bank dans ses mains. Donc Miz et Morrison lui demandent s'il est là pour remuer le couteau dans la plaie, mais Adam Pearce nous explique que non. Il est là parce qu'au final, The Miz avait raison, il n'y a que le détenteur de la mallette Money in the Bank qui peut l'encaisser, et lors de TLC, ce n'est pas The Miz qui a encaissé la mallette Money in the Bank, mais c'est John Morrison, comme je vous l'avais précisé dans ma review. Ce qui veut donc dire que Adam Pearce rend la mallette Money in the Bank à The Miz, et The Miz est à nouveau Mr. Money in the Bank. Et derrière, on a eu le droit à une magnifique danse de célébration de la part de The Miz et Morrison, mais au final, The Miz a gagné, il récupère sa mallette. Mais maintenant, encore une fois, tout dépend de la suite, on va voir quand est-ce qu'il va l'encaisser. Personnellement, je verrais bien The Miz encaisser lors du Raw du lendemain de WrestleMania 37. Puis on passe au dernier segment du show, on retrouve à nouveau Alexa Bliss dans le ring, et elle attend Randy Orton. Donc Orton fait son entrée, mais il regarde un petit peu autour de lui, car Orton sent qu'il va se passer quelque chose, et que peut-être que The Fiend est dans le coin. Mais Alexa Bliss répond que ce n'est pas à propos de The Fiend, c'est à propos d'elle. Puis Alexa Bliss sort du ring, elle va chercher une boîte, une sorte de cadeau, elle remonte dans le ring, elle ouvre ce cadeau et elle en sort de l'essence et des allumettes. Alexa Bliss pose l'essence et les allumettes au pied de Randy Orton et elle le met au défi de lui faire ce qu'il a fait à The Fiend. Alexa Bliss s'allonge au milieu du ring, elle attend, mais Randy Orton ne fait rien. Donc Alexa Bliss se relève, elle prend l'essence, elle en verse du milieu du ring jusqu'à Randy Orton et elle dit à Orton, voilà, j'ai fait tout le travail pour toi, tu n'as plus qu'à jeter l'allumette. Puis Alexa Bliss s'allonge à nouveau au milieu du ring, mais Randy Orton ne bouge toujours pas. Donc Alexa Bliss se relève et elle met encore plus d'essence au milieu du ring, puis elle s'énerve contre Randy Orton. Elle lui dit « Tu ne vas pas le faire, alors tu n'es pas aussi fou, tu n'es pas aussi malade, aussi cruel, que tu n'arrêtes pas de le répéter. » Puis Alexa Bliss prend le reste d'essence et elle se le vide sur la tête. Et là, Randy Orton prend le micro pour dire « Tu crois que je n'en suis pas capable ? Sache que bien sûr que j'en suis capable, mais je sais que c'est ce que tu veux. » Donc Randy Orton apparemment qui se retient de mettre le feu à Alexa Bliss, parce qu'il sait que c'est ce qu'elle veut, et il n'a pas forcément envie de faire ce qu'elle veut. Orton dit qu'il aime voir les gens souffrir. Lors de TLC, il a brûlé The Fiend, et The Fiend est allé en enfer, et maintenant Alexa Bliss veut faire pareil, car elle veut rejoindre The Fiend, donc peut-être que Randy Orton va le faire. Mais là d'un coup,
les lumières s'éteignent à la manière de l'entrée de The Fiend. Donc on se retrouve dans le noir, et d'un coup, on voit juste Randy Orton qui allume une allumette. Donc le show se termine sur cette image de Randy Orton avec une allumette. On ne sait pas trop ce qu'il a fait après, du coup on se demande s'il a brûlé Alexa Bliss, s'il a tué une deuxième personne en 2 semaines. Ça commencerait à faire beaucoup tout de même pour Randy Orton, mais en tout cas on dirait que maintenant c'est Randy Orton qui manipule Alexa Bliss. Donc on va voir à quoi ça va mener lors des prochaines semaines et quand est-ce que The Fiend va effectuer son retour. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!